Avec Pafara Gningue, Togo, tout d'abord des peines de 3 à 50 ans requises dans le procès en appel sur la mort du colonel Bitala Madjoulba. C'est tout à fait exact, Sornanato. Au Togo, des peines de 3 à 50 ans ont été requises hier par le procureur général de la Cour d'appel militaire contre 7 personnes inculpées dans l'affaire de la mort du colonel Bitala Madjoulba. Ce haut gradé qui dirigeait le premier bataillon d'intervention rapide a été tué par balle dans son bureau du camp militaire de Lomé, quelques heures après la cérémonie d'investiture de Faure Gnassingbé en mai 2020. L'État togolais a fait appel après un premier verdict jugé trop clément, alors que les avocats de la défense dénonçaient quant à eux des vices de procédure et un manque de preuves lors du premier procès. Au Rwanda, dans le génocide du franco-rwandais Claude Muyemana à Paris, à place aux plaidoiries des partis civils. Hier, cet ancien chauffeur sur les rives du lac Kivu est accusé d'avoir transporté du tueur Itiramé sur les lieux de massacre. Il avait été condamné à 14 ans de prison en première instance, mais il clame son innocence et a fait appel. Pendant presque 4 semaines de procès ont défilé à la barre des témoins, des historiens et des rescapés du génocide, certains venus directement de Kigali. Antonio Tajero Molina, le garde civil espagnol qui avait fait irruption, arme au poing et tricorne sur la tête dans la Chambre des députés le 23 février 1981, tentant un coup d'État, est mort, a annoncé donc hier l'avocat de sa famille sur X. Iran, va-t-on vers une issue diplomatique aussi fragile soit-elle ou vers une probable confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran? La réponse se trouvera peut-être à Genève ce jeudi, où doit se tenir le 3e tour des négociations sur le dossier nucléaire iranien, négociations de la dernière chance sous médiation omanaise, tandis que la pression militaire américaine contre Téhéran est à son comble. Les autorités iraniennes disent avoir préparé des propositions, des concessions à l'attention de Washington. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a quitté l'Iran pour se rendre à Genève pour les négociations de dernière chance afin d'éviter des frappes américaines et un conflit armé. Pour finir, Cuba, 4 personnes qui se trouvaient à bord d'un bateau immatriculé en Floride ont été abattues et 6 autres blessés, c'est-à-dire hier par des gardes frontières cubains après un affrontement dans les eaux territoriales de Cuba, a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Intérieur. Cuba a dénoncé donc une tentative d'infiltration d'un groupe armé à des fins terroristes. De son côté, la justice de Floride annonce ouvrir une enquête sur Nanata. C'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pafara. La version Wolof, c'est dans une vingtaine de minutes. Dans la seconde partie de